Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment à Power Query. Donc on va voir aujourd'hui comment consolider plusieurs tables ou toutes les tables d'un contenu dans un classeur dynamiquement sans avoir à faire aucune manipulation, aucune macro, et on va aller voir qu'on va utiliser donc une instruction dans Power Query qui s'appelle Excel Current Workbook. Donc vous allez voir que cette instruction va vous permettre de pouvoir consolider toutes vos sources dynamiquement pour faire des consolidations, pour faire des combinaisons de fichiers. Alors on va aller voir comment ça marche. Donc je vais vous montrer déjà un petit peu mes sources. Alors on a une petite source ici, enfin une petite, que ce soit des petites ou des grosses, peu importe. Voilà, un petit tableau avec un onglet Pierre où on a ici des données voilà, de vente. On en a un autre à peu près pour Paul, voilà, Jacques et ainsi de suite. On a aussi une petite liste qui va vous permettre souvent dans un classeur Excel, on a des listes déroulantes. Ici des petites listes qui vont permettre de pouvoir avec une validation de données alimenter d'autres sources. Donc ici on a donc ce qu'on veut consolider, ce sont que les trois évidemment sources Pierre, Paul, Jacques. Elle, on n'a pas besoin. D'accord. Alors pour que ça soit encore plus rapide, donc on va utiliser première, donc vous avez ici la consigne, on va mettre sous forme de tableau déjà toutes vos sources. Alors on va se mettre, donc elle on l'a déjà un outil tableau puisque je l'ai déjà, elle s'appelle T commerciaux, elle s'appelle T produits et ainsi de suite. Voilà, donc ici on va, comment transformer une source en tableau, c'est simple, vous avez plusieurs possibilités de le faire. Soit vous êtes dans l'onglet accueil et vous allez dans le groupe style pour mettre sous forme de tableau. Voilà, vous choisissez un style, ici je vais prendre lui, je fais OK. Voilà, donc là on vient de transformer cette source en tableau. À quoi je vois que cette source est un tableau dans l'avant, parce qu'il y a un nouvel onglet qui vient d'apparaître qui s'appelle création de tableau. Voilà. Et lui, on va l'appeler par exemple T Pierre, puisque c'est Pierre. Voilà pour la première méthode. Deuxième méthode, la touche de raccourci, CTRL et la lettre L. Voilà, ça vous permet ici de pouvoir transformer cette source en tableau. Vous faites OK, hop, et là on vient de transformer cette source en tableau. Voilà, CTRL L. Et on va lui aussi le renommer, donc on va l'appeler T Paul. C'est le nom de ce tableau. Troisième méthode pour transformer une source en tableau, eh bien on va dans l'onglet Insertion. Voilà. Et là vous avez un bouton ici qui s'appelle Tableau. Voilà, vous voyez qu'il vous donne aussi la touche raccourci que je viens de vous donner, qui est le CTRL L. Donc on va mettre ici sous format tableau, toujours le même petit outil, on fait OK, et hop, la source est transformée en tableau. Donc on va la renommer vos objets à chaque fois, hein, T Jacques. Voilà, c'est mon troisième tableau. OK. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de faire, donc, une fois qu'on a transformé notre tableau, donc on va se mettre dans une source, n'importe laquelle, par exemple la première, Pierre, et je vais lui demander d'aller charger cette source via donc Power Query. Donc pour ça, données à partir d'un tableau, et là on va relancer l'éditeur Power Query. Voilà. Donc toujours pareil, il va chercher toujours la première source. Ici, on va lui enlever la dernière étape. D'accord. Et on va lui enlever ici tout ce qui est derrière. Voilà, on va lui demander d'aller chercher l'instruction Excel.current workbook. Et je fais OK. Donc là, on va bien retrouver nos tables. D'accord. Alors évidemment, si après je lui demande d'aller consolider tout ça, voilà, on va lui dire, moi je ne veux pas prendre mon T commerciaux et mon T produit. Ce sont les deux petites sources qu'on avait ici dans ma liste. Elle ne doit pas être consolidée, donc je vais lui demander de les retirer. Comme ça, vous pouvez consolider des fichiers, mais pas tous, pour lui dire, lui et lui, j'en veux pas. Donc, du coup, on va lui demander de les retirer. Et dès que je les ai retirés, d'accord, donc je déconnecte, je connecte produit, je fais OK. Et là, je ne garde que les tables que j'ai envie de consolider. OK. Et à partir de là, on va pouvoir lui demander d'aller récupérer toutes les autres tables. Alors elle on va l'appeler T consolidation. OK. Et on va lui demander d'aller récupérer toutes les tables qui se trouvent dans ce classeur, excepté les deux petites listes. On va lui demander ici d'aller cliquer sur ce petit icône là dans Content. On va lui développer les
les tables, avec ici toutes les colonnes qui voient. Donc on les garde toutes. Si je ne voulais pas récupérer une colonne de la source, vous les décochez. On fait OK. Et là, vous allez voir qu'il vous a récupéré toutes les tables consolidées. Donc les trois, hein, Pierre, Paul, Jacques, on les voit ici hein, à droite. On les a toutes. Voilà, donc ici, on a bien développé. Voilà, ici, demain, hop, il y en a d'autres, mais il vous le fait. Et là, on le voit ici. Hein, donc, qu'on a bien ici toutes les colonnes et qu'on a bien ici développé toutes les tables de la colonne. Allez, on va faire un peu maintenant de mise en page. Donc on va lui demander de détecter toutes les colonnes, de les typer. Donc on se met sur une colonne, on fait CTRL A, comme ça on va sélectionner toutes les colonnes. Et on va dans l'onglet transformer pour lui demander de détecter les types de données de chaque colonne. Donc là il a vu que c'était des dates, alors là on va lui échanger pour lui laisser que les dates et pas les heures. On va remplacer l'étape actuelle. Voilà, donc des dates, on a la ref, on a la désignation, on a la quantité, le prix unitaire, et on a ici les noms des commerciaux. On en aura besoin si on veut les gérer. Alors, pour ça, eh bien, on va renommer l'entête. Donc, on double-clique et là, on va l'appeler commerciaux. Ça sera plus simple. Et si on veut garder uniquement les noms des gens et retirer la lettre T pour dire que c'est des tableaux, eh bien on va lui faire remplacer les valeurs derrière. Voilà. On va lui dire d'aller rechercher la lettre T, de la remplacer par rien, on fait OK et il va vous les retirer automatiquement. Voilà, donc celle-ci, on pourrait même la mettre devant si vous voulez, hop, ici, voilà, la mettre là. Pour dire par rapport à la date, on a les ventes de chacun. Donc maintenant que j'ai fait toutes ces manipulations, eh bien on peut aller dans l'onglet Accueil, Fermer, Charger dans, et on va aller lui demander d'aller créer une connexion à toutes ces sources, de le mettre dans le modèle de données. Le modèle de données, je vous rappelle, c'est Power Pivot, et donc il va charger maintenant toutes les lignes de mes trois sources directement. Et vous allez voir, voilà, il vient de charger 43 lignes. Donc à ce stade-là, si je vais maintenant dans Power Pivot et aller rentrer dans le modèle de données, le data model, hein, le cube notamment, eh bien vous allez voir, nous allons avoir notre consolidation de fait et qui va être chargée dans, voilà, ici on a bien notre consolidation. Voilà, directement. Donc à partir de là, eh bien, on peut créer des mesures et on va ne pas mettre ici de pouvoir créer nos tableaux de bord notamment. Ici notamment on peut aller faire un calcul de chiffre d'affaires, donc on se met dans la barre de maille. On va l'appeler total vente, on va l'appeler 2 points égal. Alors, pourquoi il ne veut pas mettre la barre de formule? Bien ça. Allez, on va aller chercher l'instruction qui s'appelle sum x. On va faire l'équivalent d'une somme prod. On va lui demander, il va vous demander la table. La table, elle s'appelle T consolidation. Alors, et moi je veux la vente globale, donc on va lui multiplier la colonne des quantités par les prix unitaires. Donc, on va lui dire d'aller chercher mon prix unitaire, okay, qu'on va multiplier par mes quantités. Voilà, et on valide. Et là, il va vous faire la somme de toutes ces lignes multipliées par voilà, multiplier ces lignes par les colonnes. Hop. Voilà, donc on a une vente, donc chaque prix qui multiplie les lignes. Voilà. Donc ça, on a ici le nombre, et on va essayer de compter aussi le nombre de ventes qu'on a fait. Donc on va utiliser ND vente par exemple, 2 points égal, et on va faire un petit count rows, de quoi? De la table qui s'appelle T consolidation. On ferme la parenthèse, comme ça on aura le nombre de ventes qu'on a réalisé, tous les commissions. Voilà, et à partir de là, bien, on va pouvoir créer directement, allez, un graphique croisé dynamique dans une nouvelle feuille, et là on va créer un tableau de bord. Donc ici on va aller chercher notre table des consolidations, et on va lui demander, tiens, tu vas mettre le total des ventes,
par commerciaux. Voilà. Et ici, on a nos ventes par commerciaux. Allez, ici, on va enlever le quadrillage, la légende. On va enlever les boutons. Voilà. On pourrait ici faire un petit CTRL C, CTRL V. Voilà. Un petit CTRL D là. Hop, voilà. On va en faire un deuxième, par exemple, ici. Allez, on pourrait par exemple aussi en même temps faire par... tiens, on va prendre les dates. Voilà. Et on va faire le total des ventes, mais ce coup-ci, on va lui mettre plutôt une courbe. Là. Ça va avoir l'évolution de mes ventes. Ok. Allez, et on va essayer de faire ici, par les consolidations, on va essayer de faire, tiens, pourquoi pas, on va essayer de faire, ben tiens, on va prendre les désignations, on va ajouter un petit segment. Comme ça, on pourrait lui dire, tiens, montre-moi les ventes du produit 2, produit 3, produit 4, produit 5. Voilà. Donc lui, évidemment, il va falloir qu'il le pilote. On va connexion de rapport pour lui dire qu'il pilote aussi le deuxième graphique. Comme ça, on aura les ventes de chacun des produits. S'il y a besoin, ok. Et maintenant, donc elle, on va l'appeler dashboard. Voilà, ça sera mon petit tableau. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu l'intérêt de la requête qu'on vient de faire. Parce que si demain, voilà, ici, je vais prendre ce tableau, je vais faire un petit CTRL A, CTRL C. Voilà, CTRL A, CTRL C, on va y arriver. On va insérer une nouvelle feuille. On va l'appeler par exemple Marie. Ok, on va la mettre par là, CTRL V. Ok. Donc admettons que ici, ben tiens, on va l'appeler elle, pas T-Jacques 7, mais on va l'appeler T-Marie. Ok. Que je veuille ici ben, rajouter par exemple, tiens, on va rajouter quelques produits à pour Marie, voilà. Et ainsi de suite. Voilà, donc, je sauvegarde ici, je fais une petite disquette pour qu'il puisse sauvegarder ce nouveau tableau. Donc là, je viens de créer une nouvelle source, d'accord. Je vais ici aller dans mon tableau de bord et je vais dans l'onglet Données, Actualiser. Et vous allez voir que Marie vient d'être incorporée automatiquement dans votre tableau de bord. Voilà, c'est-à-dire que je viens de rajouter une nouvelle feuille avec une nouvelle source. Automatiquement, la requête va être prise en compte. Donc si je vais dans l'onglet Données, Requêtes et Connexions et double-cliquer ici sur la requête, vous allez voir que la consolidation a déjà été faite et qu'on a bien Marie qui a été récupérée directement. Donc vous voyez que là on a eu à taper quasiment aucune instruction du langage M de Power Query. Voilà, on est juste parti de la source de ce fameux Excel Current Workbook et vous permettre ici de pouvoir, dans ce classeur actuel en gros, hein, mais dès que je vais rajouter une source, automatiquement elle sera consolidée. Voilà, donc c'est vraiment la solution la plus simple pour essayer de rendre dynamique et automatique toutes les nouvelles sources que vous rajouterez dans un tableau de bord. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous suivez des budgets mois par mois. Donc vous aurez certainement des sources pour le mois de janvier, février, mars, avril. Voilà, vous allez avoir au fur et à mesure que les mois avancent. Et bien demain, si vous rajoutez une nouvelle feuille avec une nouvelle source, votre consolidation va se faire toute seule. Donc ça c'est assez pratique. Voilà ici donc la petite instruction Excel Current Workbook que je voulais vous montrer afin que vous puissiez consolider dynamiquement toutes les sources contenues dans un classeur. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.